Distribution des cartes d'électeurs, on est en pleine phase opérationnelle. Mais par endroits, la mayonnaise, semble-t-il, prend de la peine à prendre réellement. Jacques Ayadi, vous avez suivi, vous ne cessez de faire le tour. Beaucoup de satisfaction ou un peu de déception. D'abord, je voudrais vous prier de ne plus me présenter comme président du Marib durant ces 15 jours. Vous avez mis cette casquette de côté? Non, je suis l'un des porte-parole du candidat Abdoulaye Biotchane. Et je souhaiterais que vous me présentiez comme tel. Et je souhaite également que mon vis-à-vis soit présenté comme ce qu'il est. Et s'il est sur le plateau en tant qu'éditorialiste, il faut pouvoir faire la précision. Moi, non, c'est l'éditorialiste qui est là ce matin. Ok, donc à toi, moi je confirme que je suis ici en tant que l'un des porte-parole du candidat Abdoulaye Biotchane. Et je voudrais profiter de cette invitation pour dénoncer ce qui nous est arrivé le dimanche dernier. Ce qui est arrivé à nos deux leaders, à savoir le candidat Abdoulaye Biotchane et Mme Célestine Zanou, qui est sa directrice nationale de campagne, qui ont été soumis à des risques de mort la dernière fois. De quoi parlez-vous? Mais écoutez, lorsque les gens ont toutes les autorisations nécessaires, qu'ils décollent de Cotonou et que vous les empêchez... la météorologie c'est faux. Mêlée, non, écoutez, moi j'étais à Parakou et j'ai vu ce qui s'est passé. Vous êtes météorologue? Écoutez, j'étais à l'aéroport et j'ai vu comment on a déposé d'abord un premier hélicoptère sur la piste. Mais il paraît que juste après cet atterrissage, les temps n'étaient plus cléments. Joël, mais je vous rapporte ce qui nous a été servi. On ne peut pas me rapporter quelque chose parce que moi j'étais sur les lieux. D'accord? Le temps était clément. C'était plus clair. C'est-à-dire, même un non-professionnel pouvait atterrir là si on n'avait pas... Donc si vous étiez aux commandes de l'hélicoptère, vous allez atterrir. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Laissez-moi... Non, je veux savoir, parce que officiellement c'est l'information. Je dis que c'est faux. Même votre confrère, le Télégramme, qui a écrit ça, quel élément il a pour l'écrire? Et c'est lui-même, son titre à la une, qui m'a amené à aborder la question. On était à Parakou. Ils ont d'abord déposé un premier hélicoptère sur la piste. Et à 9h30, l'heure prévue pour l'arrivée des deux leaders à Parakou, c'est à cette heure précise qu'on a envoyé un second hélicoptère. Et nous, on avait pensé que c'était les personnes attendues qui étaient à bord. Donc, il y avait déjà de la liesse pour les accueillir. Cet avion a fait plus de 20 minutes à tourner dans le ciel et après, atterri, fait beaucoup de bruit sur la piste pour soulever le maximum de poussière qu'il faut pour empêcher le pilote des autres d'atterrir. Ça veut dire que l'intention cachée derrière cette affaire, c'était de tuer, comment on appelle, Abdoulaye Biotchane et sa directrice nationale de campagne. Parce que quel intérêt ils avaient l'hélicoptère était venu vide. Personne dedans. Personne, à part l'équipage, personne n'était dans cet hélicoptère, dans ce second hélicoptère. C'était pas un appareil de service? Écoutez, ils étaient venus faire quoi? Et puis... C'était un repérage. Quel repérage? Il paraît qu'il y a du pétrole quelque part. Quand vous savez, ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et puis, ils ont soulevé le maximum de poussière. Ils ont pensé que le pilote, que les autres allaient faire preuve de manque de professionnalisme pour tuer Abdoulaye Biotchane, qui fait peur aujourd'hui. Parce que c'est le candidat de la lumière. C'est le candidat qui est déjà prêt à agir si Dieu, à travers le pays béninois, lui accorde le pouvoir. Donc, je voudrais dénoncer cette affaire-là pour que le chef de l'État et ses amis comprennent qu'une compétition se gagne dans les règles. Et voilà, c'est ce qu'on dit. Pourquoi vous voyez le chef de l'État derrière le chef de l'État un mécanisme comme celui-là? Non, c'est le chef de l'État qui est responsable de tout. C'est vrai que c'est le premier magistrat, tout ce que vous savez, les attributs du chef, mais il a quoi avec ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien. Lorsque nous sommes restés là à attendre, il a suffi que Abdoulaye Biotchane décide de reporter son meeting pour hier, ce qui est d'ailleurs très bien passé à Parakou, je profite, je fais la parenthèse, pour que les hélicoptères commencent pas à s'en aller un à un. C'est pas bon. Donc je dénonce ça. Jacques Ayadi, vos clins d'œil ne peuvent pas m'échapper. De temps à autre, en parlant, vous l'oyez du côté d'Hébert. Vous parlez d'une seconde casquette, mais Hébert devant les téléspectateurs. C'est quoi? Vous nous cachez une autre casquette?
Je sais qu'il y a des journalistes, des éditorialistes pour ce scrutin qui ont accepté à bourrer d'autres casquettes, d'acteurs politiques, de porte-parole de candidats. Vous êtes déjà dans cette posture. En tout cas, jusqu'à ce que vous entrez dans ce studio, vous m'avez dit le contraire. Mais Jacques Ayadi, le militant activiste hier, aujourd'hui, pour un candidat, quand il parle comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. De quoi est-il question? Vous roulez pour un candidat? Je suis éditorialiste. Vous êtes éditorialiste. Éditorialiste. Bon, merci de me qui rassurer. Prend position, et chroniqueur d'actualité, qui prend position de par le genre journalistique que vous connaissez, l'éditorial, qui prend position en fonction de l'actualité. Et ma prise de position en fonction de l'actualité ne souffre d'aucune ambiguïté. Merci. Et donc, vous avez suivi cet événement. Abdoulaye Biotane, c'est vrai, c'était pas de la joie. Parce que tout peut arriver. Un appareil qui doit passer tout ce temps en l'air, tout peut se passer. Mais officiellement, on nous a servi que la météorologie n'était pas bonne. J'étais pas sur les lieux. Là, je sais la version officielle. Mais Jacques Ayadi, qui était sur le terrain, pense qu'il y avait des manœuvres visiblement pour nuire au candidat. Pour tuer le candidat. Ah, en tout cas, il va un peu plus loin. L'éditorialiste, je ne sais pas s'il a fait un tour de l'autre côté, s'il avait des gens sur le terrain, mais votre regard tout de même sur la question. Avant d'être éditorialiste, je suis juriste. Et je pense que qui n'a pas instruit le procès ne saurait prononcer la sentence. Et cela dit qu'il faut croiser les versions et qu'il faut instruire. Quand demandez à Jacques Ayadi de saisir la justice. Non, ça c'est les versions, pas la justice. On peut se faire une opinion. Mais il faut qu'il y ait une constance dans la relation des faits. J'ai entendu dire qu'on a fait 1 heure dans le ciel, il a dit 20 minutes. Non, tenez-vous à sa version. Lui n'était sur le terrain. Je pense qu'il est sur le terrain. D'abord, je veux rectifier. J'ai dit l'hélicoptère qui est venu semer de la poussière sur, comment on appelle, la piste pour empêcher les autres d'atterrir. C'est cet hélicoptère qui a fait une vingtaine de minutes dans le ciel. Bon, on va y aller très rapidement, ce n'est pas le dossier Non, du non, jour. c'est important. Oui, c'est important, il faut qu'on sache parce que dossier il faut instruire, moi je ne comprends pas. Qui peut porter atteinte à la vie d'un candidat, un important candidat, c'est un important dossier. Donc je dis, il ne faut pas que Herbert Rouimbo joue sur les mots. Moi, je n'ai jamais dit que l'avion transportant Abdoulaye Biotane et, comment on appelle, et Mme Cécile Zanou a fait 20 minutes. Je dis l'hélicoptère qui est venu semer la poussière pour empêcher le pilote d'avoir la visibilité nécessaire pour atterrir a fait le temps que les gens disent. Donc, je vous accorde la bonne foi. Il ne faut pas semer l'amalgame ici. Je vous accorde la bonne foi puisque vous êtes du domaine des transports. Bien sûr. Et sans doute que les thèmes que vous employez, un avion sème la poussière ou autre, là, bon, vraiment, ça relève du domaine technique. Non, non, c'est faux. Vous pouvez comprendre. Vous ne savez pas voir la poussière, vous. Lorsque un avion vient atterrir sur une piste qui n'est pas bitumée, vous ne pensez pas que si cet avion fait beaucoup de bruit, vous avez dit que pendant 20 minutes, de toute façon, c'est vous qui êtes témoin des faits que rapportez en tant que porte-parole de l'ABT. Et puis, sur les faits, je suis intervenu en direct. J'aurais préféré. Moi, de toute façon, moi, je ne comprends rien de ce que vous dites là. Vous pouvez rien comprendre. Et deuxièmement, vous dites qu'il y a intention de donner la mort à Abdoulaye Biotane. Oui. Bon, qui a intérêt à ce qu'Abdoulaye Biotane meure? Oui, c'est vous qui avez peur. Qui? Vous qui avez peur. Mais toi, vous soutenez le candidat Lionel Zissou. Ah, mais vous soutenez le candidat. C'est une des qualités, une des qualités de Ayadi, c'est qu'il a un conscienciomètre, il lit dans la pensée des gens, il est omniscient, omnipotent, il comprend tout. Il est le Dieu, il lit les gens. Vous voyez, vous êtes porte-parole, vous avez un papier qui prouve que vous êtes porte-parole de l'ABT. Vous pouvez exiger un papier de moi, du procès d'intention que vous me faites. Il ne vous revient pas. Avec votre permission, nous allons venir sur le dossier du jour. Merci, on aura compris, c'est un dossier très sensible. C'est un dossier très sensible. Herbert Rouimbo, la justice fera le reste. Il n'a pas de réponse. Il faut se réjouir. Non, mais je ne vous dis qu'il n'a pas ainsi le procès, on revient ne saurait prononcer la sentence. Sur le dossier du jour, la justice fera le reste. C'est heureux, Abdoulaye Biotane est sain et sauf. Et souhaitons que des incidents du jour ou du genre ne se reproduisent pas. Alors, distribution des cartes d'électeurs. Oui, c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. Il y a dit distribution des cartes d'électeurs. Vous avez suivi, très heureux pour la façon dont ça se passe, rassuré pour désormais l'acteur politique que vous êtes. D'abord, il ne faut pas focaliser toutes les manœuvres frauduleuses sur la distribution des cartes.
il y a trop d'éléments. Le fait En tout cas, moi, je ne parle pas de manœuvre frauduleuse, je parle des cartes. mais Ça se déroule. Non, moi, je n'ai pas parlé de fraude. Ça, c'est l'acteur politique. Moi, je ne sais pas s'il y a fraude. J'observe. Il y a fraude. Ah bon? D'abord, la nomination, le président de la Sénat même organise la fraude. Pas la nomination. Mais écoutez, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Parce que nous sommes sérieux là. Nous sommes très sérieux sur le plateau. C'est sérieux, c'est affirmer des choses comme le pouvez démontrer. Vous m'avez demandé la démonstration. Vous pensez que moi je suis un rigolo? Allez-y. Alors, le code électoral a donné le profil des coordonnateurs d'arrondissement, qui doivent être des magistrats, à défaut des greffiers, à défaut des administrateurs comme mon vis-à-vis, etc. Allez voir le profil des 546 personnes nommées par la Sénat pour être coordonnateur d'arrondissement. Alors que... J'ai suivi Jacques Ayadi, mais il paraît qu'on n'a pas trouvé tous les profils. C'est faux. Je m'inscris en faux. Les magistrats ont envoyé à la Sénat 222 personnes. On n'a pas nommé ces 222. Parce qu'il nous est revenu qu'on est rentré en deal avec certains parmi eux qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les résultats seront proclamés, pas proclamés, mais les compétences seront faites arrondissement par arrondissement. On voudrait mettre des gens pour falsifier, n'est-ce pas, les procès-verbaux. Vous êtes au conditionnel. Mais écoutez, le président de la Sénat nous explique alors pourquoi il n'a pas nommé des gens de profil requis. Et je pense que dans la journée, nous allons faire une conférence de presse pour dénoncer la fraude au niveau de la Sénat. Parce que la nomination même des coordonnateurs, ce n'est pas pour rien que le code électoral a dressé ces profils-là pour ces gens-là. Oui, mais là-dessus, il faut quand même s'interroger. Et sur cette donne-là, on ne comprend pas ce qui s'est passé au niveau de la Sénat. Mais il paraîtrait qu'on n'a pas trouvé tous les profils requis, mais Jacques Ayadi vient de nous informer que les magistrats ont pu envoyer la liste qu'il faut. 222, est-ce qu'il y a, qu'on me démontre qu'il y a eu 222, les 222 magistrats proposés par Madame la garde des Sceaux ont été pris en compte. Merci bien. Vous me posez la question pour que je réponde en tant que porte-parole de la Sénat. Non, c'est l'éditorialiste, cette donnée-là. Je pense que nous sommes tous parvenus. Je suis profondément légaliste jusqu'au bout des ongles. Je suis pour le respect sans faille, sans restriction de la loi, du code électoral. Vous posez une question que je suis en train de découvrir. Même si, par un temps, le conditionnel vient tempérer, vient nuancer ce que dit M. Ayadi. Il est important qu'au nom du principe du contradictoire, qu'on puisse tendre le micro au président de la Sénat, qui est accusé tout à l'heure par M. Ayadi, pour qu'il apporte un éclairage sur les questions soulevées. N'ayant pas des éléments, vous et moi, puisque je suis convaincu que vous n'avez pas des éléments sur les assertions dont est auteur Jacques Ayadi. Il faut dire que le président de l'UNAMAB avait aussi attiré la sonnette d'alarme. On n'a pas entendu le président de la Sénat. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur la... Avant de lui renvoyer la parole, vous l'avez suivi aussi, vous le constatez sur le terrain, on peut se frotter les mains pour la façon dont le processus se déroule. Il y a des couacs. Il y a des couacs, il y a des difficultés et il faut faire en sorte que ces difficultés puissent trouver des solutions. Je pense que le processus, en ce qui concerne la distribution des cartes, est actuellement en péril. Il y a des compatriotes qui vont retirer leurs cartes, ils ne trouvent pas des agents distributeurs, où on leur dit qu'ils ne sont pas encore là. Donc tout ça fait que c'est un peu difficile. Or, le plus important, c'est d'avoir la carte d'électeur pour pouvoir exprimer le vote. Et je pense qu'il faut faire en sorte que nous ayons les cartes d'électeurs avant
la date du 6 mars. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quant au déroulement de la campagne. Non, on y reviendra. Je reste au niveau de la distribution de la carte d'électeur pour écouter Jacques Kayadi sur la question, je le sais, très actif sur la question avant sa position actuelle. Vous suivez aussi très bien le processus actuellement en cours. Beaucoup de satisfaction, je ne sais pas si c'est une fuite en avant quand je posais la question tout à l'heure, mais on veut vraiment savoir le regard que vous portez sur la distribution telle elle se fait actuellement sur le terrain. Moi, je voudrais repréciser encore ma pensée. Les cartes d'électeurs, c'est un élément. Ce n'est pas l'ensemble des éléments. On comprend pas. Les manœuvres frauduleuses, là, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous avons réservé. Lorsque je dis nous, je parle de l'Alliance ABT. Nous avons réservé des panneaux publicitaires, des emplacements publicitaires depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, on est en train de nous empêcher d'utiliser ces panneaux. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre à ma question? Je vais répondre. Ça se passe sur le terrain. Non, vous êtes complice de quelque chose éventuellement? Attendez, je vais répondre. Mais j'ai ma méthode. Parce que ce n'est pas seulement les cartes. Parce que lorsque vous allez... Je ne suis pas surpris que vous n'ayez plus de temps pour tout dire. Quand j'aurais dit tout ce que j'ai envie de dire là, même si je réponds pas avec ça, ça ne me gênerait pas. Ah bon. D'accord? Donc je vous dis simplement que lorsque vous allez à une compétition et que vous n'êtes pas traité de la même façon, mais la compétition est biaisée. Qui ne vous traite pas de la même façon. Mais qu'on nous laisse les emplacements publicitaires pour lesquels nous avons pris des dispositions. Il y a une société. Je parle de Liadi Soglo. Je parle de la mairie de Cotonou. À moins que je me trompe, ce n'est pas Liadi Soglo qui distribue les places, Jacques Kayadi. Ah bon, vous êtes. Mais il y a une société. Vous êtes si naïf. Moi, je parle des faits. Vous n'avez pas de naïveté. Mais c'est vous qui avez signé des contrats de concession avec cette société-là. Je pense qu'il faut qu'on nous laisse nos emplacements pour que nous puissions y mettre nos affiches. Jacques Kayadi, vous l'avez dit, vous avez signé un contrat. Oui. Mais si le contrat n'est pas respecté, vous savez ce qu'il y a. De toutes les façons, je vous le dis déjà. Et à travers vous, je le dis aux téléspectateurs que les gens sont en train de faire des manœuvres pour nous empêcher de nous exprimer sur le terrain. Et après avoir dit ça, je réponds maintenant à votre question pour dire que c'est la catastrophe, ce qui se fait. Moi-même qui suis devant vous, j'ai reçu 2 cartes. 2 cartes d'électeurs. Qui vous a donné 2 cartes? Eh bien, écoutez, c'est les gens qui sont au bureau de vote de Cinéma Concorde, à Kwakpa. Au niveau du même bureau, vous avez eu droit à 2 cartes? 2 cartes, oui. Alors que d'autres n'en ont pas. Oui, alors que mon nom n'est qu'une seule fois sur la liste électorale. Ou bien vous êtes entendu, bon, vous connaissez. 2 cartes pourtant, le même nom. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. 2 cartes identiques. Identiques. Oui, c'est ça qui est plus grave. Si les 2 cartes étaient un peu, comment on appelle, différentes, on aurait placé ça sous le coup du non-dédoublonnage. De la fraude, parce que lorsque vous verrez la loi, c'est la fraude. Oui. D'accord? Si c'est identique, ça veut dire que c'est fait exprès. Parce que si... Dans quel but? Écoutez... Et c'est sur Kayadi qu'il faut faire la fraude. Mais les gens ne sont pas... La hiérarchie cosmique est contre eux. Ils sont pas, Dieu n'est pas avec eux. Nous avons parlé de la métaphysique. On est sur un domaine purement scientifique. Mais lorsque Herbert supplie, que ce soit sur moi qu'on fasse cette erreur-là, mais c'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Il faut que l'Esprit Saint soit avec eux. Il veut faire des choses que Dieu ne veut pas. Donc, mais Dieu met tout en œuvre pour qu'il soit découvert. Donc, lorsque vous avez un logiciel pour un outil aussi important que la carte d'électeur, il y a ce qu'on nous appelons dans les algorithmes, les verrous. Lorsque vous avez déjà imprimé une carte pour un électeur donné, même si, par manœuvre humaine, vous vous trompez et vous demandez à nouveau l'impression de cette carte-là, vous devez avoir un blocage. On va vous dire, ah, cette carte est déjà imprimée. Voulez-vous la réimprimer une nouvelle fois? Si Aranveleba n'a pas fait son logiciel comme ça, ça veut dire qu'il a fauté. Alors que, à ma connaissance, il est un informaticien. Donc, dites à M. Herbert Wimbo que le fait d'avoir imprimé la même carte 2 fois ou plus, les gens en ont reçu 3 ou 4. C'est ça la faute, faute lourde. Vous n'exagérez pas par comparaison à ce qui vous est arrivé. Non. Vous avez des cas. On a des cas. Il y a des gens qui ont leur nom une fois et qui ont reçu plusieurs fois la carte. Il y a des gens qui ont eu leur nom plusieurs fois sur la liste.
Et le fait d'avoir son nom plusieurs fois sur la liste est moins grave que le cas dont je parle là. Parce que l'autre, on peut le ranger sous le coup du non-dédoublonnage. Mais mon cas là n'a pas d'explication que la fraude. Parce que les gens pensaient que je vais retirer une seule fois ma carte. Et le reste, ils vont mettre ça à disposition pour le bourrage des urnes. Vous savez que l'élection présidentielle, c'est une élection dont la circonscription électorale est unique. Donc avec ma carte, on peut voter n'importe où. Et vous savez, mais c'est vous qui êtes sur la faute. Comment on peut voter avec votre carte n'importe où? Et vous savez, il y a des assesseurs. Chaque candidat a son représentant au niveau du bureau de vote. Laissez tomber ça. Laissez tomber ça. Les gens savent comment ils bourrent les urnes. Et Herbert le sait. Moi, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est pourquoi moi, j'ai tout fait pour retirer ma seconde carte. Pour les empêcher. Maintenant, vous avez 2 cartes avec vous. 2 cartes, si vous savez que... Mais vous ne savez pas que vous êtes en violation des tests. Comment vous pouvez détenir 2 cartes sur vous? Eh bien, écoutez, ces 2 cartes m'appartiennent. 2 cartes, ils l'ont fait à mon nom. Non, un bon citoyen, s'il vous plaît. Je ne vais pas... Vous avez la gestion de la cité en main en vue. Je ne vais pas... Vous êtes fier de détenir 2 cartes. Oui. Vous devez vous adresser aux structures compétentes pour faire le dépôt de la seconde carte. Vous pensez qu'il y a des structures compétentes dans ce pays? Moi, j'ai fait une décharge. Non. Écoutez, si vous aspirez à diriger un pays et vous n'avez plus foi aux institutions, à quoi bon rester citoyen du pays? Tout le monde parle de rupture et de réforme. Ça veut dire qu'on sait que tout ce qui est là, c'est à reprendre. Donc d'abord, nous sommes le seul candidat à être prêt à agir. Prêt à agir, nous sommes le seul. Pas trop prétentieux. Non, seul candidat. Non, prêt à agir. 33. Pas du tout. Le seul, bon, c'est du marketing politique. On vous le concède. Le seul à être prêt à agir. Le seul candidat qui vient déjà avec la lumière pour... Mais il y a un projet lumière pour tous. Non, lumière pour tous. Donc l'auteur n'est pas votre candidat. Non, la lumière, c'est pas la lumière dont on parle, c'est la connaissance. Ce n'est pas les lampions que l'autre... Qui donne de la lumière aussi. Qui donne de la lumière. Mais lampion, il sait de qui il parle. Moi, si je parle maintenant, on va me lier à mon ami Ignace qui a fait une belle vidéo qui circule sur la toile. Je ne vais pas aller plus loin, mais je dis que la lumière dont je parle, c'est la connaissance du pays. Ce n'est pas les lampions que l'autre distribue. Donc, poser la question... Moi, mais dans ces conditions-là, on ne comprend pas. Il y a déjà beaucoup de flou. Rien qu'à entendre votre exposé. Oui. Et avec ça, vous pensez que c'est la formule idéale pour vous désormais, pour réussir le scrutin, demander à ce qu'on utilise les anciennes cartes d'électeurs? Parce que c'est vous, les acteurs politiques, qui l'ont proposé aussi. Jamais. Nous, en tout cas, ce n'est pas ABT qui a proposé ça. Et c'est la porte ouverte à la fraude. Et vous savez même que ceux qui ont proposé ça, ils sont en partenariat avec ceux qui veulent... Vous nous apprenez beaucoup de choses ce matin. Écoutez, ce n'est pas moi qui ai dit qu'un gouvernement m'a permis de tripler mon salaire. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit que tout se passe très bien dans le pays. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Donc celui qui a dit ça, il est certainement en partenariat avec des gens qui ont un objectif, n'est-ce pas, d'imposer un président au peuple béninois. Et comme ils comprennent que la marionnette ne prend pas, parce que quel Béninois si sérieux va accepter de retourner 50 ans, 60 ans en arrière, en allant, comment on appelle, mettre son tampon sur une couleur rouge qui eh bien, Wingo, il faut se plaindre, hein, et ne pas être trop rassuré par rapport à tout ce qui se passe. Il paraîtrait qu'il y a pire. Désormais, les agents mandatés pour assurer la distribution des dites cartes, voyez-vous, sont désormais en grève. Des grèves perlées qu'on observe ci et là. Et pourquoi? Simplement pour des peccadilles. Ce qu'on sait qu'on doit pouvoir le payer il y a de cela plusieurs mois en arrière, pour ne pas dire des années. Puisque le scrutin, ça fait plusieurs années qu'il était annoncé. Oui, on peut dire que nous n'avions pas pu vaincre la fatalité de l'impréparation, la fatalité du refus de se projeter à l'avenir. Mais cela dit, il est important de dire que le problème qui se pose est de la responsabilité de tout le monde, des acteurs politiques. Ce sont eux qui ont imaginé le système qu'ils appellent COSLEPI. Ce sont eux qui ont confié un outil qui aurait pu être un outil technique aux politiques. Ce sont eux. Donc en réalité, on ne va pas rester là à nous morfondre. Quand il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. Notre façon de voir
le pays le voit le monde, c'est que quand il y a un problème, il appartient à ceux qui sont investis d'une fonction publique de trouver les solutions. Je suis convaincu qu'on va trouver les solutions. Tout à l'heure, Jacques, M. Ayadi, a fait quelques allusions. Je pense qu'il est dangereux de stigmatiser les Béninois. Tous ceux qui ont eu l'occasion de postuler à la magistrature suprême, ils sont Béninois. Parce qu'ils sont Béninois, il ne faut pas les stigmatiser. Tous ont une volonté, y compris le président ABT, qui a un profil comme les autres. Tous ceux qui ont un dossier constitutionnel, on doit les respecter. Il ne faut pas les stigmatiser. En disant quoi? Parce que, en faisant ça, en les stigmatisant, en disant que tel veut ramener le pays à 60 ans en arrière, porter rouge, c'est pas bon. Il faut respecter les candidats parce qu'eux tous ont quelque chose à apporter pour le pays. Mais là n'est pas le problème. Je pense qu'il vaut mieux ne pas être surpris d'être étonné. Et pour ne pas être surpris d'être étonné, je vais demander à M. Ayadi d'aller au contact des électeurs. Ah ben de ne pas passer le temps à se focaliser sur des emplacements où devait avoir des affiches, mais de travailler sur les électeurs, parce qu'à force de se distraire, ils seront surpris une fois encore de constater que pendant qu'ils parlent, d'autres comme la fourmi continuent et la cigale est en train de chanter. Et je ne souhaite pas que la femme ait raison d'eux. Jacques Ayadi, c'est le conseil de l'éditorialiste. Mais moi, je voudrais quand même vous demander, en termes de perspective, et surtout d'appoint pour éviter que le pire n'arrive, et surtout peut-être que votre candidat ne se retrouve au banc des accusés, pour ainsi dire, que faites-vous déjà pour parer au plus précis? Parce qu'il y a aujourd'hui une réalité, les coupures ont rattrapé le Bénin. Des efforts y ont été faits pour éviter que cela n'arrive. Mais en fin de mandat, on ne sait pas par quelle alchimie. Une fois encore, la disponibilité de l'énergie pose problème et on va vers des scrutins. Et on sait que la fermeture des bureaux de vote, c'est parfois tard dans la nuit. Le candidat ABT, qui a déjà l'expérience en la matière, préconise déjà quoi? D'abord, je voudrais conseiller à mon vis-à-vis, Hébert Wimbo, de donner plutôt ce conseil à M. Boniaï, qui est le premier quel mot vous avez appris? Je ne vous y dirai pas. Oui. Stigmatiseur. C'est vous qui avez stigmatisé. Non, je dis le premier stigmatiseur des candidats, là, s'appelle Boniaï. Et ses conseils auront plus de valeur à son endroit. Puisque c'est lui qui dit que dans aucun pays du monde, il n'a vu, comment on appelle les hommes d'affaires dirigés, etc. etc. Vous êtes au courant de ça? Donc, vraiment, comme il est proche de Lionel Zissou, candidat... Il a dit, vous lui prêtez des informations. Écoutez, suivez mon regard. Il est je suis votre regard, je vois rien. Avec Lionel Zissou, et Lionel Zissou, candidat imposé au peuple béninois par Boniaï, qu'il passe par Lionel Zissou pour conseiller à Boniaï. La coupure, que faites-vous? Non, laissez à faire coupure, je vais revenir. Et de lui dire également d'instruire ses préfets pour que ces préfets ne sortent plus des arrêtés pour interdire que des candidats viennent s'exprimer. Ce n'est pas Jacques Ayadi qui joue ces rôles-là. Jacques Ayadi, un préfet est une personnalité, une autorité à part entière. Et Boniaï ne vient pas instruire les préfets. Le préfet travaille sous les ordres du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Décentralisation, en tout cas, qui à leur tour... Aujourd'hui, c'est rapporté tout ceci. Par rapport à la question de la coupure. Il faut qu'il aille donner ses conseils à qui de droit. Ce n'est pas nous revenant à la situation, s'il vous plaît, revenant à la situation qui prévoit actuellement et qui est quand même préoccupante. Pour les enfants, il faut se plaindre, oui. Mais on va au scrutin et on sait, lorsque les gens ne sont pas satisfaits, tout peut arriver. Que faites-vous déjà, acteurs politiques, pour éviter qu'il y ait de contestation? D'abord, c'est la preuve par neuf que Lionel Zissou... C'est la preuve évidente que Lionel Zissou n'est capable de rien. Parce laissez-moi. Il est candidat comme vous. Laissez-moi parler. Il est premier ministre d'un gouvernement, incapable de donner de l'énergie, n'est-ce pas, à la population. Il faut d'abord faire ce constat avec moi, pour savoir que s'il est incapable aujourd'hui, depuis, disons, 10 ans, parce qu'il n'était pas au gouvernement depuis 10 ans. Il a conseillé le chef de l'État. D'accord? Pas pendant 10 ans. Mais
vous avez... Il a conseillé le chef d'État, mais pas pendant 10 ans. Vous avez le décret de son... Mais est-ce que vous savez qu'un conseiller n'est pas toujours écouté? Ah, donc ça veut dire que il est proposé par... Alors ça va être différent. Ça veut dire qu'il est proposé et imposé par celui qui ne l'a jamais écouté durant 10 ans. D'accord? Et si je laisse ses fonctions de conseiller, il est Premier ministre. On nous a dit que bon, il est capable de tout. C'est vraiment l'agent de Dieu sur la terre, pardon. Qui vous a dit ça? Moi, je n'ai jamais puis, entendu. écoutez les gens. Écoutez les gens. Il est capable de tout. C'est-à-dire que s'il vient là, avec une baguette magique, il va régler tous les problèmes. Incapable de donner la lumière. Donc, il est incapable aujourd'hui, il le sera demain. Parce qu'il a capable de donner la lumière? Non, quelle lumière? Je dis l'énergie. L'énergie. Sinon, la lumière, il y a la lumière. Non, d'abord, c'est une insulte pour le peuple béninois. Ah bon? Se mettre à distribuer des lampes torches aux élèves, c'est une insulte. Il y a Milton Sommoa. Ok? Bon. Il ne faudrait pas qu'on... Que ça signifie une incantation sur le plateau, s'il vous plaît. Non. Il faut nous en excuser. De toutes les façons, on n'est pas si pauvre que ça. Ah, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça que je voulais dire. Bon, ils pensent que bon, nous sommes tellement misérables, que tout ce qu'il a à nous proposer, c'est de nous distribuer des lampes torches. Non, c'est pas de ça. Donc c'est inutile, on n'en a pas besoin. C'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de l'énergie. On a besoin de l'énergie. Un Premier ministre qui prend les moyens de l'État. Nous avons des solutions conjoncturelles. Non. Et nous avons des solutions structurelles. Non. C'est sur les questions structurelles. Nous avons des solutions conjoncturelles. C'est nous en tant que... Il se découvre là. Non. J'ai bien entendu. Nous avons des... Nous avons, nous, mis pour le Bénin. Non, le Bénin, non, je vais vous dire, non, c'est pas. Ouais, vous savez, il n'y a aucun mal à accompagner un candidat. Je suis légaliste. Il n'y a aucun mal, je suis légaliste. Oui. Vous voyez, je suis légaliste. Et il n'y a pas de mal à accompagner un candidat. Oui. Il faut l'accompagner ouvertement. Non, pour nous, les juristes, oui. Il y a une usurpation de titre. Oui. Si je viens sur un plateau et je viens vous dire que je suis porte-parole de Lionel Zinsou, vous allez me donner les attributs, vous allez me dire quel est l'acte qui prouve que je suis le porte-parole. C'est clair. Oui, nous, on ne fait pas les choses en désordre parce que nous sommes légalistes. Et vous avez rappelé tout à l'heure que je suis administrateur civil. Oui. Et ce n'est pas décent, ce serait impensable que je vienne porter la parole d'autrui sans en avoir ni la caution, ni l'instruction nécessaire. Cela dit, le Bénin, en ce qui concerne... Le nous est mis pour qui? Le nous est mis pour le Bénin. Ah non, c'est faux. Le Bénin, c'est qui? Les lumières ne sont pas pour les Béninois. Non, écoutez, le gouvernement béninois n'en va pas. Est-ce que... Continuez pas à répondre. Je veux mon toute parole. Alors, je me réjouis de cette discipline soudaine. Cela dit, il faut des solutions structurelles, il faut des solutions conjoncturelles. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est inutile, rien ne va, on peint tout en noir. Non, il y a un sens de l'effort qu'il faut saluer de la part du gouvernement béninois, du gouvernement républicain. Et je conçois le pays, je conçois la nation, je conçois la gestion de la cité, la gestion des affaires comme une course de relais. Quelqu'un fait ce qu'il peut, il passe le témoin. Comme le ferait d'ailleurs le président de la République le 6 avril. Il passera le témoin, j'espère, pour votre candidat qui est béninois. Oui. Ce qui est sûr, il passera le témoin à l'un des 33 béninois encore en lice. Quel que soit... C'est plus sûr qu'il le passera à Abdoulaye Biotchane. Je vous le souhaite. Je vous ai dit tout à l'heure que la tolérance est républicaine et constitutionnelle. Nous tolérons que ce soit Abdoulaye Biotchane, il travaille qu'avec les Béninois. Il n'a pas le choix. Que faites-vous? Vous faites l'effort de ne pas répondre directement aux questions. Non, ils n'ont pas de proposition concrète. Que faites-vous pour permettre pour l'énergie de sortir de ce problème qu'il vit actuellement? Et surtout d'éviter que ça perce. Parce que si ça évolue comme ça, salue les protestations. Et les protestations, on sait là où ça mène. D'abord, je voudrais attirer l'attention de mon vis-à-vis que le gouvernement que nous avons aujourd'hui n'a rien de républicain. Il faut pouvoir le dire. Un gouvernement républicain n'a pas ça. Non, écoutez, c'est important. C'est important ce que je veux dire là. La liberté d'expression est sacrée. Un gouvernement républicain ne peut pas avoir à sa tête un président qui dit que lui n'appliquera pas les décisions de justice. D'accord? Un gouvernement républicain ne peut pas proposer au peuple béninois un candidat qui va venir à la télévision dire que lui, président, il pourra remettre en cause les décisions de justice qui ont une sensibilité politique. Il faut pouvoir le dire à, comment on appelle... Il a suivi. Donc, vous, par rapport au je pense que votre question se rapporte à la nuit électorale. Qu'est-ce que nous ferons dans cette
conjoncture de coupure simulée de l'énergie pour sécuriser. encore simulée. Écoutez, c'est pour préparer psychologiquement les populations à la coupure du 6 mars, la nuit. Moi, je ne vous dirai pas sur le plateau les dispositions que nous avons prises pour que mes amis d'en face puissent encore imaginer des stratégies pour nous mettre en déroute. Nous gardons dans le sac la surprise. Mais ce qui est sûr, le Bénin, le peuple béninois sera délivré. Soit le 6 avril, soit 15 jours après. Et que, bon, la misère des 10 dernières années, le sens perdu de l'État, tout ça là, reviendra avec un homme de lumière à la tête du pays, avec Abdoulaye Biakhadé, qui est prêt à agir pourvu que Dieu, par le peuple béninois, lui en donne l'occasion. Donc, souffrez que je ne dévoile pas ici nos stratégies pour mettre en déroute ce gouvernement qui ne compte que sur la fraude, parce que leur mayonnaise ne prend pas. Moi, il vient du terrain. Lui, il est à Cotonou, il écrit dans les journaux, tout ça. Nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Et la surprise, c'est pour le 6 mars. Quelqu'un risque de ne même pas se retrouver au second tour. C'est quoi? Je dis quelqu'un risque. Voilà, de ne même pas se retrouver au second tour. En tout cas, l'acteur politique nous rassure de ce que les dispositions sont prises et il n'y aura pas de contestation. Non, je ne l'ai pas dit. Vous avez parlé d'énergie. Bon. Quelqu'un vous a dit hier que si on nous fabrique un chaos, il y aura un autre chaos. Donc, le peuple béninois n'acceptera plus qu'on lui vole son expression. On l'avait volé? Bien sûr, en 2011, le candidat élu par le peuple en 2011 s'appelle Adrien Ngwedi. Il faut éviter ça. Mais je vous dis, moi, je ne peux pas accepter ça. L'autorité de la chose même jugée. s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'autorité de la chose jugée. Je vous dis ceci. S'il vous plaît, un État, c'est faux. un État La Cour constitutionnelle ne peut pas relever par elle-même. Nous connaissons les voies de recours. On ne peut pas accepter. Non, c'est ce que vous faites. Vous n'êtes pas élu. Lorsque vous n'êtes pas, vous pensez qu'on vous a volé votre victoire. Non, vous ne pouvez pas tout accepter si banalement. Mais la Cour constitutionnelle est en partenariat avec le régime actuel. Il faut pouvoir le dire. Vous ne pensez pas que c'est un crime de lèse-majesté que de tenir ces propos-là? Écoutez, on m'a volé ma victoire et pourtant j'accepte. Non, celui qui l'a accepté, on a vu comment il a accepté. On a vu, puisque ça vient maintenant là. On a dit, bon, reste tranquille, je vais organiser quelque chose après. Donc, prenez la décision. Prenez la décision de la Cour constitutionnelle de Robert Dossou. Nombre d'électeurs relevés par la Cour. C'est ça la fraude. Et vous, acteurs politiques, vous l'avez accepté en son temps. Écoutez, si le candidat même sort pour dire oui, vraiment, restez calme, que moi j'ai déjà compris, tout ça là. Mais moi je suis heureux que la dernière fois qui lui a plu, n'est-ce pas, pendant les 10 ans, d'intervenir parce qu'on lui a ouvert les portes de la télévision nationale. Je le félicite pour ça, je félicite Herbert Ounibo d'avoir essayé de réussir cette affaire-là. Il a quand même confirmé. Merci d'avoir été des nôtres, Herbert Ounibo. Merci aussi pour la compagnie, ce sera tout pour ce numéro de 100% Bénin.